Gérard Lenormand, l'artiste à la voix chaleureuse né à Bénouville en 1945, a fêté ses 80 ans, une étape importante qui lui permet de retracer le long chemin parcouru. Autrefois, l'un des chanteurs les plus appréciés de France dans les années 1976 et 1980, Lenormand est connu non seulement pour sa musique douce et romantique, mais aussi pour ses histoires de vie tumultueuses, la douleur et les secrets qu'il a tenté de dissimuler sous les projecteurs. Et aujourd'hui, à l'approche de la vieillesse, il a choisi de tout regarder en arrière, non plus en évitant ni en dissimulant, mais en se confrontant à lui-même, à ce qu'il n'avait pas eu le courage de dire. Dès sa naissance, Gérard a vécu une histoire particulière. Fils d'une Française et d'un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, une vérité qu'il n'a apprise qu'à l'âge adulte. Cette histoire a été une souffrance qui l'a suivi toute sa vie. Durant son enfance, il a grandi au milieu des préjugés et des regards méfiants du monde. Surnommé « l'enfant de l'ennemi », le jeune Gérard ressentit très tôt ce que signifiait la solitude et une tristesse sans nom. Cela rendit son âme sensible, profonde et réfléchie, des qualités qui devinrent plus tard une source inépuisable d'inspiration pour sa musique. Mais non seulement son enfance laissa de profondes blessures, mais toute sa vie semblait hantée par le désir d'être aimé et compris. En amour, il connut des moments heureux, mais aussi de nombreuses blessures. Gérard était marié et père de 4 enfants, Victor, Clémence, Justine et Mathieu, mais il reconnaissait lui-même n'être ni un mari ni un père parfait. Sa carrière musicale l'éloigna, les longues tournées et les nuits blanches sous les projecteurs l'éloignèrent peu à peu de sa famille. Puis, lorsque les projecteurs s'éteignirent, il réalisa que la chose la plus précieuse qu'il avait perdue était le temps passé avec ses proches. Dans de nombreuses interviews, Lenormand parlait rarement de son ex-femme, mais avec l'âge, il commença à la mentionner avec respect et regret. Il a dit un jour que ce qui le tourmentait le plus était peut-être de ne pas savoir préserver le bonheur familial, car à cette époque, il ne savait que suivre l'appel de la musique, sans comprendre que l'amour se nourrit aussi de temps et d'écoute. Sa femme, dans un rare partage, a dit un jour « Gérard est quelqu'un qui vit dans les émotions, mais de ce fait, il ne sait pas protéger celles des autres. » Cette phrase a fait prendre conscience à beaucoup d'une chose. Derrière l'image d'un artiste doux se cache une âme pleine de tourments et de chagrins. La plus grande tristesse de la vie de Gérard Lenormand ne fut probablement pas la perte de biens matériels ou de la célébrité, mais plutôt la solitude intérieure qui dura des décennies. Même entouré de milliers de fans, il ressentait toujours un vide. Cette solitude ne venait pas seulement de son enfance marquée par la discrimination, mais aussi de la nature même du métier d'artiste. Chacun, aussi aimé soit-il, devait vivre entre deux mondes, celui de la scène et le sien. Pour Gérard, ce fossé se creusa de plus en plus, au point qu'il avait parfois l'impression de ne plus savoir qui il était lorsqu'il quittait la scène. La musique était son refuge, mais aussi celui où il était le plus exposé. Des chansons comme « Voici les clés », la ballade des gens heureux, « Si j'étais président », avaient une apparence lumineuse et joyeuse, mais derrière elle se cachait l'âme d'un homme qui avait trop souffert. C'est peut-être pour cela que sa musique touche le cœur du public. Elle est d'une rare sincérité. Il chante la joie, mais sa voix garde un goût salé de larmes. Ces dernières années, Gérard Lenormand a dû faire face à de nombreux problèmes de santé. L'âge et des années de travail intense ont affaibli son corps. Il ne se produit plus aussi souvent qu'avant, mais conserve l'habitude d'écrire de la musique, ne serait-ce que pour exprimer ses propres émotions. Ses amis disent que Gérard semble avoir ralenti, mené une vie plus calme et moins présent en public. Pourtant, il ne s'est pas complètement retiré de la vie musicale. Il participe encore occasionnellement à des commémorations ou à des concerts spéciaux, où le public l'applaudit chaleureusement comme avant. Le plus touchant, c'est la façon dont ses enfants parlent de leur père. Bien que chacun ait eu sa propre vie, ils ont toujours nourri un profond respect et un profond amour pour Gérard. Victor, le fils aîné, a confié un jour que son père était quelqu'un qui vivait toujours avec ses émotions, parfois si réelles que les autres ne les comprenaient pas. Clémence a déclaré « Mon père disait toujours qu'il ne voulait pas que nous devenions artistes,
car il comprenait la solitude que ce métier impliquait. Ces mots ont permis au public de réaliser que malgré la distance, un lien indéfectible subsistait entre Gérard et sa famille. Cet amour, certes silencieux mais fort. L'ex-femme de Gérard a également admis que, même après la rupture, elle avait toujours éprouvé une sympathie particulière pour lui. Il n'a jamais été vraiment heureux, même au sommet. Il avait un cœur très sensible. Cette phrase résume presque toute la vie de Lenormand, celle d'un homme qui souriait toujours en public, mais qui cachait une tristesse profonde. Pour Gérard, la musique n'a jamais été qu'une carrière, mais le seul moyen de trouver un sens à sa vie. Il a dit un jour que chaque chanson était une part de sa mémoire, un lieu où il transmettait des choses inexprimables. Aujourd'hui, avec le recul, il ne recherchait plus la gloire, ne voulait plus rien prouver, mais souhaitait simplement vivre en paix, être aimé et pardonné, se pardonner ses erreurs passées, les fois où il avait blessé les autres sans le savoir. Malgré les nombreuses épreuves qu'il avait traversées, Gérard conservait son calme, le regard doux de celui qui a tout traversé. Il ne chantait plus d'une voix forte comme avant, mais sa voix, bien que rauque et lente, dégageait toujours une chaleur. Dans de rares interviews, il parle du temps avec sérénité. « J'avais peur de vieillir, mais maintenant je comprends que la vieillesse n'est pas une fin, mais un moyen d'apprendre à se pardonner. » Aujourd'hui, Gérard Lenormand vit tranquillement dans une petite maison à la campagne française. Il passe le plus clair de son temps à lire, à composer de la musique et parfois à s'occuper du jardin derrière la maison. Des voisins disent qu'ils entendent encore parfois le doux son du piano provenant de sa petite chambre l'après-midi. C'est peut-être ainsi qu'il se parle à lui-même, au passé et aux êtres qu'il aime. La plus grande tristesse de Gérard Lenormand, qu'il a maintenant admise, est la solitude qui l'a accompagné toute sa vie, mais le miracle, c'est qu'il n'en a plus peur. Il a appris à intégrer la tristesse à son être, à l'accepter comme il accepte le temps, comme il accepte sa propre vie. Et peut-être, dans cette paix, le vieil artiste a-t-il enfin trouvé ce qu'il avait toujours recherché, un bonheur simple, issu non pas des applaudissements, mais de la réconciliation avec ses blessures jamais cicatrisées. À 14 ans, Gérard Lenormand reste une icône de la musique française, mais plus que cela, il est l'icône d'une âme courageuse, osant vivre, osant aimer, osant être triste et osant affronter sa propre vérité. Et quand il sourit au coucher du soleil de la vie, les gens comprennent que, peu importe la douleur qu'il ressent, Gérard Lenormand chante toujours, non seulement pour le public, mais pour son propre cœur brisé. Le temps a ralenti les pas de Gérard Lenormand, mais il n'a pas éteint la lumière dans ses yeux, celle d'un homme d'expérience qui a vécu pleinement, avec passion et même avec des blessures. À 14 ans, il ne recherche plus la gloire ni une grande scène, mais la paix de l'esprit, une chose qu'il n'a pas connue depuis des décennies. Chaque matin, il se lève souvent tôt, se prépare un café, s'assoit près de la fenêtre et regarde la lumière du soleil filtrer à travers la cime des arbres. Il disait que c'était à ce moment-là qu'il se sentait le plus proche de lui-même, qu'il n'était plus le chanteur Gérard Lenormand, mais simplement un homme ordinaire, respirant lentement la vie.